Bonjour, bonjour, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est notre kit en français. Et soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Tommy, à partir de l'Afrique du Sud, Cape Town. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Dans notre kit francophone, et nous croyons que la grâce de Dieu est sur une personne au nom de Jésus-Christ. Ça fait la joie, qu'on se rencontre, qu'on se voit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de partager, si c'est possible, on partage les liens juste pour permettre à d'autres personnes de suivre les programmes avec amour et avec sagesse. Que Dieu soit béni. Partagez les liens, s'il vous plaît. Partagez les liens. S'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour les beaux dimanches qu'il nous a donnés à l'Afrique ici. Il y a des soleils à Cape Town. Nous sommes en plein été et on bénit le Seigneur pour sa grâce. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu véritable. Prions. Père, dans le nom de Jésus, te rendons grâce pour ce programme. Merci pour ces dimanches que tu nous donnes par ta grâce. Merci de nous avoir gardés depuis le dimanche passé jusqu'à ce dimanche. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction sur nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous prions que Saint-Esprit, que tu nous visites, que tu visites quelqu'un. La Bible dit que l'entrée de ta parole amène la lumière. Laisse que cette parole puisse entrer dans nos cœurs et nous donne la lumière. David dit dans Psaume 119, le verset 19, 18, il dit « Ouvre mes yeux afin que je voie ta lumière. Je voie de bonnes choses dans ta loi. » Père, dans le nom de Jésus, nous prions que par le trichement du Saint-Esprit, que tu nous ouvres les yeux. Bénis mon père, bénis ma mère, bénis mon frère, bénis ma sœur, de loin ou de près, se connectent à cette émission. Nous prions que la puissance du Saint-Esprit se révèle dans leur vie au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta présence qui n'a pas de limite. Merci pour ta miséricorde, ta fidélité. Et merci pour ton esprit. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous prions encore. Nous allons recommander la semaine sous la grâce de Dieu. Nous allons recommander la famille, la grâce de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit conduise ce programme. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Nous recommandons la semaine entre tes mains. Nous commandons à la semaine d'être bénie au nom de Jésus. La Bible dit, as-tu déjà ordonné à ton matin ou à la semaine? As-tu déjà ordonné? Papa, j'ordonne à cette semaine d'être une semaine de paix, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, du début à la fin. Merci pour ta fidélité. Toi qui as dit, je bénirai ton départ, ton retour dès maintenant et à jamais. Tu dis, je te bénirai dans la cité, je te bénirai dans les champs.
Oh Père, nous recommandons la semaine sous ta grâce. Bénis nos familles, bénis nos départs, nos retours. Que tu nous bénisses les jours comme la nuit. David dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel m'a soutenu. Papa, laisse que cette grâce nous accompagne. Oh, précieux Saint-Esprit, invitons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Oh, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, Papa Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci, Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Seigneur comme toi. Il n'y a pas un papa comme toi. Merci pour des choses merveilleuses que tu fais. Papa, d'autres étaient malades. Ils ont été guéris. Merci, oh Dieu, pour tes merveilles dans nos vies. Je vais voir ma famille. Je peux voir mon frère et ma sœur. Merci pour la nourriture que tu mets sur notre table. Merci pour la bonne santé. Merci pour la provision que tu mets dans nos mains. Merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci et merci Jésus. Merci Créateur des cieux et de la terre. Sois loué, sois exalté Jésus. Papa béni. Papa Kabwikalouloa. Maman Flavie Senga. Maman Divina Bankomuna. Maman Choumi Senga. Béni Kemiel Ilunga. Béni Kalis Ilunga. Mimchak Ilunga. Béni Kakesa. Bénis tous ceux qui suivent cette émission. Bénis les familles, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Il y a une personne qui est en train de souhaiter, il y a un problème de l'oreille. Tu as une douleur à l'oreille. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton oreille. Reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Divine Bankumuna, laissez-moi dire, tu dois faire attention. Je vois un problème de mari de nuit. Quand tu dors, il y a une visitation de mari de nuit. Divine Bankumuna. J'ai maudit ton mari de nuit dans le nom de Jésus. J'ai maudit mari de nuit au nom de Jésus. Je te déconnecte de toute relation avec les maris de nuit. Qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce. Sois loué, sois exalté à jamais. Alléluia, alléluia. Merci, nous bénissons ce moment, Père. Bénis ces temps. Merci, bénis ces temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. La grâce de Dieu vous accompagne. Papa Kabwe et la famille, je vous connecte à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande. La Bible dit dans Exode chapitre 3. Le verset 21, j'aime ce verset, dit, I will give this people favor. Je donnerai à ce peuple la faveur. Il dit, devant les Égyptiens. Moi aussi, je me lève comme un serviteur de Dieu. Je déclare que le Seigneur te donne la faveur. Que le Seigneur te satisfait, te rassasie de la faveur de Dieu. Il dit, devant vos ennemis. Écoutez, même vos ennemis seront forcés de vous favoriser. Et la Bible dit ceci, lorsque vous sortirez, vous ne sortirez pas les mains vides. Je dis, vous ne sortirez pas les mains vides. Par cette onction que je sens, alléluia.
Lorsque vous sortez pour aller au travail, vous sortez pour aller au business, vous n'allez pas rentrer les mains vides. Lorsque vous terminez la semaine, vous n'allez pas sortir de cette semaine mains vides. Lorsque vous allez sortir de ce mois, vous n'allez pas sortir du mois les mains vides. Dieu mettra un miracle de faveur dans votre vie. Au nom de Jésus. Merci d'esprit. Papa Kabwe, quand je me parle de... Je va commencer à vous visiter beaucoup dans la vision. Vision et dans la prophétie. Oui. Le Seigneur va vous commencer à vous visiter dans la vision et dans la prophétie. Parce que je vois une prophétie authentique commencer en vous. C'est-à-dire que lorsque vous voyez et vous rêvez, les choses se passent d'une manière authentique. Je libère cette grâce sur vous et sur votre famille dans le nom de Jésus. Et je sens une grande victoire que Dieu vous donne. Hein? Maman, ma sœur Mélie Lumungu, waouh, je vous aime. Ma sœur Mélie, je vous vois. Que c'est béni, ça c'est un programme en français, c'est pas en anglais. Soyez bénis, ma sœur Mélie, je vous vois. Papa Kabwe, Kaloulou, le Seigneur me parle d'une grande victoire. Parce que je vois des forces qui commençaient à vous combattre, qui vous combattaient. Maintenant, Dieu vous a donné la victoire sur ces forces. Ça ne vous inquiète plus. Parce qu'il y a une victoire que le Seigneur vous a donnée au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vous reçois. Tous ceux qui nous suivent, il y a des gens qui nous suivent, mais je ne vois pas vos noms ici. Vous êtes bénis. Écoutez, la distance n'est pas un problème. La distance n'est pas. Le Saint-Esprit qui nous accompagne, il est omniprésent. Si vous êtes connecté avec votre esprit, vous allez sentir la même onction. Et la Bible dit, l'onction brise les jougs. Par l'étrichement de la puissance du Saint-Esprit, j'ai pris que tout joug, tout lien qui vous combat, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte ouverte, divine, Bankumuna, Dieu me dit des portes ouvertes, porte ouverte. Il y a Nelly Lumungu, Nelly Lumungu, Mélie Lumungu, Mélie Lumungu, je vois bien, Mélie Lumungu. Le Seigneur me parle, le Seigneur va vous bénir avec une somme d'argent. Et avec cet argent, vous allez, Mélie Lumungu, vous allez commencer un business. Et le business va beaucoup prospérer, va beaucoup prospérer. Le Seigneur va vous bénir avec une somme d'argent, mais la somme d'argent sera pour un business. Ce sera une source de provenance. Et le Seigneur va vous prospérer davantage. Je vois Mamou Faveur Chosen. Mamou Faveur Chosen. Je dois prophétiser sur toi. Mamou Faveur. Dieu m'a dit, le temps est arrivé. C'est comme si vous avez beaucoup attendu. Mais Dieu me parle d'un temps. Le temps d'accomplissement des promesses de Dieu est arrivé dans votre vie. Vous allez expérimenter le temps de Dieu. Des choses merveilleuses vont se passer dans votre vie. Mamou Faveur Chosen. Le temps de Dieu est arrivé dans votre vie. En ce temps ici, soyez dans la joie. Allez, soyez dans la joie. Merci. Oh, Mélie Lumungu, Dieu me dit, il te dit, il y a des gens qui vous ont oubliés. Comme s'il y a des bienfaits que vous avez fait au champ, mais les gens vous ont oubliés. Mais Dieu me dit, c'est le temps où les gens vont se souvenir de vous. Les gens vont se souvenir de vous dans les noms de Jésus. Je vois des noms ici, je ne sais pas, je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction prophétique. Merci Saint-Esprit. Mélie, les gens vont se souvenir, parce que Dieu va se souvenir de vous et les gens vont se souvenir de vous. Dans le nom de Jésus. Papa Kabwe, je vois comme si vous êtes en train de jouer un match. Vous êtes en train de jouer un match de football. Mais votre équipe a marqué. Ce qui veut dire que je vois comme un projet. Vous êtes en train de faire un projet avec les gens. Mais vous avez réussi dans ce projet. La réussite est de votre part. Il y a une voix qui me dit de dire à quelqu'un, tu ne vas plus perdre. Tu as perdu dans le passé. Tu as perdu dans le passé. Le Seigneur me dit de dire à la fois, de dire cette parole prophétique à quelqu'un. Écoute, tu ne vas plus perdre. Répète avec moi,
je ne vais plus perdre. Dis encore, je ne vais plus perdre au nom de Jésus. Tu ne perdras plus jamais. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Créateur des cieux et de la terre. On va te faire, divine Bankumuna, on va te faire un cadeau d'une chaînette, mais qui sera en or. On va te faire un cadeau d'une chaînette et bracelet qui sera en or. Reçois la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur quelqu'un qui me suit au nom de Jésus. Dis après moi, je reçois la faveur de Dieu aujourd'hui. Merci. Ça, ce sont des moments prophétiques. Des fois, nous passons dans cette émission. Méli Lumunu. Je vois les dons de l'écoute que le Seigneur est en train de restaurer. Dieu est en train de te rappeler dans les services de Dieu. Sers Dieu avec amour encore. Sers Dieu parce que je vois la bénédiction se trouve dans les travail de Dieu. Et puis, je vois aussi Dieu t'appelle à un ministère. Méli Lumunu, tu as un appel de Dieu en toi. Et soit la grâce de Dieu. Merci. Merci Jésus. Mamou Favette, je vois ton nom. Je vois comme si tu as réussi à quelque chose. Comme si quelqu'un a réussi à un examen d'état. On a mis de la poudre et de la farine sur toi. Et les gens étaient dans la joie. Comme si les gens te célébraient. Mamou Favette. Aïe, 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 aïe. Ça chauffe. Hein? Est-ce que quelqu'un béni ici? Quelqu'un béni. Rabasobrahaya kankatolo boshadakata. Ebrekahaya nono supahaya rekadama zubreketeketeria. Merci Saint-Esprit. Merci Papa pour ta grâce. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ce sont des temps comme ça que nous passons des fois dans la présence de Dieu parce que nous venons des racines prophétiques. Soyez bénis au nom de Jésus et je prie que la grâce de Dieu se révèle sur vous. Ah non, la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'ai pas assez de temps. J'ai un programme, c'est pas de 45 minutes. Je parle sur la faveur, les temps et la faveur. La faveur de Dieu, c'est quelqu'un. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, et je vais toucher aussi peut-être sur la bénédiction et la faveur de Dieu. Merci Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, alléluia. Merci. Lorsque Dieu favorise. Écoutez, nous sommes, en Jésus, nous sommes favorisés. En Jésus, nous sommes favorisés. Parce que Jésus en nous, c'est la faveur de Dieu. Jésus a amené la faveur de Dieu en nous. En Jésus, tu n'es pas défavorisé, mais en Jésus, tu as la faveur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez Psaume chapitre 5, le verset 12, Psaume chapitre 5, le verset 12, je lis la Bible en français, le Psaume chapitre 5, le verset 12. Je lis ça. Oh, merci Saint-Esprit. Le verset 12 dit ceci. Il dit, car tu bénis les justes. Amen. Je parle sur la faveur lorsque Dieu favorise quelqu'un, une personne. Il dit, car tu bénis les justes, ô Éternel. Et dans la nouvelle alliance, les justes, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. En Jésus, il t'a rendu juste. Tu n'es pas juste parce que tu crains Dieu, parce que tu es dans la justice de Dieu, mais Jésus t'a donné cette nature-là de sa justice. Amen. Jésus t'a rendu juste. Alléluia. Il dit en Christ, il dit tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Il dit tu l'entoures de la grâce
Et la grâce, c'est un autre mot qui signifie faveur. La grâce, c'est la faveur imméritée. Il dit, car tu bénis les justes, ça c'est dans l'Ancien Testament. Il dit, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Non, en Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reçu. Maintenant, en Jésus, écoute. La Bible dit ceci dans, merci Saint-Esprit, dans Jean chapitre 1, le verset 15. Jean chapitre 1, le verset 15, tu vas voir que Jésus-Christ en nous, nous avons cette grâce, cette faveur qui nous accompagne. Dans Jean chapitre 1, le verset 15, j'aime ça. Jean chapitre, le chapitre 1 du verset 15, c'est un chapitre extraordinaire. Nous parlons sur la faveur de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 14 plutôt. Il dit, et la parole a été faite chair. Écoute, la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Jésus a habité parmi nous pendant 33 ans. Il dit, cette parole, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, était pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, était pleine de grâce. Jésus-Christ était plein de grâce, plein de la faveur imméritée, ainsi que plein de vérité qui est des révélations. En lui, il n'y a pas d'erreur. En Jésus-Christ, si tu as réellement reçu Jésus-Christ, en lui, par le touchement du Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. Il dit, nous avons contemplé sa grâce, sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Christ. Maintenant, écoute, la Bible déclare, pour nous les chrétiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour nous les chrétiens, nous avons reçu Christ. La Bible dit Christ en nous. Donc, nous avons Christ. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été faite chair. Nous l'avons en nous. Et la Bible dit cette parole était pleine de grâce et de vérité. Donc, si Christ habite en toi, tu es aussi rempli de la grâce et rempli de la vérité. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 26. Alléluia. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 25 et 26, 27. La Bible déclare ce mystère qui a été caché pendant des générations, pendant beaucoup d'âges. Et ce mystère qui nous a été révélé par le Seigneur, dans lequel il y a la gloire et la richesse. Quel est ce mystère? Ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand Christ habite en nous, nous avons aussi la grâce de Dieu qui habite en nous. Alors, tout Christ est venu, Jésus-Christ est venu nous connecter à la grâce de Dieu. Jésus-Christ est venu nous connecter à la grâce de Dieu. Et la manifestation de cette grâce est par le Saint-Esprit. Parce que la présence de Dieu en nous, c'est la présence de la grâce de Dieu. Tu dois savoir que tu es favorisé. Tu marches dans la grâce de Dieu. Tu es favorisé par la présence de Dieu. Tu es entouré de la faveur imméritée. Cette faveur qui qualifie les gens. Alléluia. Tu dois être conscient de ça. Partout où je pars, j'ai la faveur de Dieu sur moi. Là où je mets mes pieds, la faveur de Dieu est avec moi. Alléluia. Tu dois être conscient de ça. Tu dois les déclarer chaque jour. Comme je suis juste, je marche dans la faveur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je donnerai à ce peuple la grâce. J'aime ça. Écoute, dans Exode chapitre 3, 21, dit, j'aime ça. Je ne sais pas si la version, parce que moi je suis un anglophone. Les versions en français, des fois, c'est différent. Exode chapitre 3, le verset 21, il dit, je ferai
même trouvé grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Aïe, aïe, aïe. Oh yes. Je prophétise que mon Dieu te fasse trouver grâce devant les Égyptiens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Devant tes ennemis. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons la faveur de Dieu en permanence. Il dit, quand vous partirez, vous ne partirez point main vide. Écoute, vous ne partirez point main vide au nom de Jésus. Que Dieu, aïe aïe aïe, écoute, cette semaine, tu vas trouver grâce. Même tes ennemis vont te favoriser. Les gens qui t'ont rejeté vont te favoriser. Les gens qui t'ont combattu hier, Dieu va les forcer de te favoriser. Alléluia. Ton patron va te favoriser. Tes voisins vont te favoriser. Tu pars à gauche, tu vas trouver la faveur. Tu pars à droite, tu vas trouver la faveur de Dieu. Dieu va t'environner de sa faveur. Dieu va t'environner de sa faveur. Au nom de Jésus, il dit, écoute, tu ne rentreras pas à la maison mais vide. Il y a des gens qui vont rentrer avec 100 000 rentes. D'autres vont rentrer avec de l'argent que tu n'as jamais touché. Tu vas rentrer avec ta propre voiture. Tu vas rentrer avec les clés d'une nouvelle maison. Tu vas rentrer, Dieu va te favoriser en te donnant de l'or, les mariages, les enfants. Dieu va te favoriser. Quelqu'un dit, je reçois la faveur de Dieu. C'est fort. Cette semaine, j'ai reçu un témoignage. Il y a une femme qui est venue me voir, qui est l'une de mes filles. C'est un couple. L'homme et la femme, ce sont mes enfants. Ils sont venus me voir, ils me disent, papa, nous voulons vous voir. J'ai dit, ok, venez. Alors, c'était, je crois, le mardi ou mercredi. Ils sont venus à la maison. Et j'aime l'imiter de ma fille. Et c'est agenouillé. Elle a commencé à pleurer. Et dit, papa, je suis venu dire merci au Dieu que toi tu crois. Je dis, maman, que à Dieu soit la gloire, j'ai m'humilie. C'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, depuis que je me suis connecté à cette onction, moi et mon mari, nous voyons des choses extraordinaires. J'ai dit, ok, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, papa, dans ce pays ici, je ne travaillais pas. J'allais même, j'ai demandé même à Dieu de mourir. Parce que rien ne marchait. Je ne trouvais pas de travail. J'avais des problèmes. Mais depuis que le Saint-Esprit nous a dirigés sous cette onction, il dit, papa, Dieu a commencé à me bénir. Dieu a commencé à me bénir. Je suis grosse. Après 10 ans de problèmes, 10 ans de mariage. Et puis, j'ai trouvé du travail. Et c'était un petit travail. Sous cette onction, j'ai été fidèle en payant mes dîmes. Et Dieu a commencé à m'élever. Mais là où je suis élevé. Et la semaine passée encore, papa, elle pleure. J'ai dit, ça, il n'y a que Dieu. Que Dieu. À Dieu, la gloire. J'avais dit, cette semaine, tu ne vas pas sortir les mains vides. Il dit, on m'appelle dans notre travail en me demandant, viens. Parce que c'est une entreprise qui nous avons des chefs partout dans le monde. On avait une réunion. Tous les chefs dans le monde entier m'appellent. On est là. Il dit que nous voulons qu'on puisse créer un nouveau poste. Alors, c'est que nous avions décidé, toi, tu vas assumer le nouveau poste. Maintenant, écoute, elle est à ses positions ici. Elle a un superviseur au-dessus d'elle. On la prend. On la met au-dessus de son superviseur. On dit maintenant, ton superviseur va commencer maintenant à reporter, à te donner des rapports. Pour que toi, tu prends les rapports, tu nous donnes. Donc, on la met au-dessus de son chef. Aïe, j'ai dit, ça, c'est la faveur de Dieu. Écoutez, c'est cette faveur qui va s'annoncer dans la vie d'une personne. Et j'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Quelqu'un dit très fort, la faveur de Dieu. Il y a quelqu'un qui a témoigné la semaine passée. Il dit que dans leur entreprise, ils travaillent dans une entreprise où on fait louer les maisons, les boutiques, les shops aux gens. Alors, les Blancs disent, c'est un enfant, c'est l'un de mes fils qui est de Zimbabwe. Il dit, on l'appelle, on lui dit, écoute, nous avions
fait une réunion encore. Quelqu'un dit, il faut la faveur. Quelqu'un dit, il faut amen, faveur. Il dit, nous avons fait une réunion, on a trouvé que c'est toi qui es qualifié. Nous voulons ouvrir une nouvelle branche à Waterfront, c'est un endroit élevé ici à Cape Town. Toi, tu seras le manager de cette branche et nous allons te donner une voiture. Et il dit, papa, je ne suis pas l'ancien, je ne suis même pas expérimenté, mais la faveur de Dieu m'a localisé. Écoute, la faveur de Dieu va te localiser. Là où tu n'as pas d'expérience, la faveur de Dieu va te donner de l'expérience. Là où tu n'es pas qualifié, la faveur de Dieu va te qualifier. Dans le nom puissant de Jésus. Et on l'a confirmé les postes. Le dimanche passé, on lui a donné sa nouvelle voiture. C'est BMW, je pense en français, BMW en anglais. En français, c'est des BMW. On lui a donné, il a amené la clé. Et j'ai béni la clé. J'ai dit, ça c'est la faveur. Écoute, toi aussi qui me suis. Je te connecte à cette option de la faveur. Expérimente la faveur de Dieu dans ce que tu fais. Dans tes business, dans ta famille, dans tes projets, dans ta finance. Expérimente la faveur de Jésus-Christ. Parce que tu es en Jésus. Tu es favorisé. Tu es en Jésus. Tu es favorisé. Reçois la faveur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. On a des témoignages passés par là. Des témoignages de la faveur de Dieu. Que mon Dieu te favorise. Que mon Dieu te favorise. Je dis que mon Dieu te favorise. Sois favorisé au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tes ennemis vont te favoriser. Lorsque Dieu te favorise, même tes ennemis vont te favoriser. Nous voyons l'histoire de Mardochée et Aman, les méchants, qui étaient les conseillers au roi. Alors, vous allez voir, lorsque je pense que dans Esther, si je ne me trompe pas, Esther, chapitre 4, si je ne me trompe pas, vous allez voir que non, je pense Esther chapitre 6, vous allez voir que Mardochée, qui avait fait quelque chose de bien, et les rois avaient oublié. Mais lorsque son temps de faveur était arrivé, je vais parler aussi des temps de faveur, peut-être des jours qui vont se venir. Le roi s'est souvenu de Mardochée. Alors, quand le roi se souvenait de Mardochée, Aman venait, qui était l'ennemi de Mardochée, qui avait déjà préparé un bois comme une croix pour les jours où ils vont tuer les Juifs. On va crucifier Mardochée. Alors écoute, ce qui se prépare contre toi n'arrivera pas, ne s'accomplirait pas. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, je condamne ces langues de la mort au nom de Jésus. Dites fort amen. Écoute, les flèches de la mort ne te toucheront pas. Les flèches de la mort n'approcheront pas ta famille. Je commande une couverture surnaturelle par le sang de Jésus sur ta vie et sur ta famille, sur ta maison, sur ta voiture, sur tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Dites fort amen. Alors, la Bible déclare, le roi posa la question à Aman. Il dit, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un que le roi veut user des gentillesses, des faveurs, que quelqu'un veut, la personne que le roi veut favoriser. Aman pensait que c'était lui. Il dit, tu le mets sur le cheval, il s'habille des habits royaux, et il va passer, lorsqu'il passe, les gens vont commencer à se prosterner devant lui, vont acclamer, pousser ceci, cela, on va commencer à dire, le roi l'a honoré. Il pensait que c'était lui.
Il ne savait pas que c'était la faveur de Dieu qui avait sonné sur Mardochée et que Aman devait être forcé d'honorer Mardochée. Et le roi dit, tout ce que tu as dit, j'aimerais que tu l'accomplisses à la lettre, que rien ne manque. Parole du roi. Fais ça sur Mardochée. Il ne pouvait pas imaginer que Mardochée c'était l'ennemi numéro 1. Et qui peut s'opposer à la parole du roi? Il était forcé d'honorer, de bénir Mardochée. Lorsque ton temps de faveur arrive, lorsque Dieu veut te favoriser, même les ennemis seront forcés de te favoriser. Quelqu'un dit très fort Amen. Alléluia. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, Dieu veut favoriser quelqu'un, tes ennemis ne seront pas triomphés. J'aime Psaume, le verset, Psaume chapitre 41, le verset 11. Psaume chapitre 41, le verset 11. J'aime ce verset qui dit, il dit, non, en français c'est le verset 12. Psaume 41, le verset 12 dit, je connaîtrai que tu m'aimes. Dans une autre version dit, je connaîtrai que tu m'as favorisé. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, lorsque Dieu favorise quelqu'un, ça veut dire que Dieu témoigne la bonté auprès de cet homme. Dieu témoigne son amour auprès de cet homme. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes. Dans une autre version, il dit que je connaîtrai que tu m'as favorisé, que tu me favorises. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, écoute, lorsque Dieu favorise quelqu'un, tes ennemis ne sauront pas, ils peuvent se multiplier, ils peuvent faire des projets, ils peuvent essayer de te piéger, ils peuvent créer des embûches. Lorsque Dieu t'a favorisé, tes ennemis ne sauront pas triompher de toi. Tes ennemis ne sauront pas triompher de toi. Quelqu'un dit très fort, Amen, Alléluia, Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus, merci Dieu de grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai prie que tes ennemis tombent devant toi, que Dieu te donne la force de triompher sur tes ennemis, parce que c'est ton temps de la faveur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Psaume chapitre 30, le verset 5. Il y a des choses que j'ai parlé sur ça. Et j'ai fini par là. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Je communique et je déclare une saison de la faveur de Dieu sur toi au nom de Jésus. Psaume chapitre 30, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu favorise quelqu'un? La Bible déclare, non, ici c'est verset 6. Psaume 30, verset 6 dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. C'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. La faveur de Dieu n'a pas de limite. Raison pour laquelle tu dois déclarer la faveur de Dieu sur ta vie. Les versets qui parlent de que tu as la faveur de Dieu jour et nuit. Il dit la colère, dit pour un c'est la colère de Dieu. Mais il dit la faveur imméritée de Dieu, dit pour lorsque Dieu favorise quelqu'un, cette faveur va continuer jusqu'à la fin. Waouh, waouh, waouh. Vous allez voir, la faveur de Dieu dans la vie de Joseph ne s'était pas limitée. Dieu a favorisé Joseph. Et cette faveur a continué avec lui jusqu'à la mort. Cette faveur aussi, que je déclare sur toi, va continuer avec toi jusqu'à la mort. Tu ne vas pas descendre. Tu ne vas pas perdre. La faveur de Dieu va continuer à parler sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mais sa grâce parle, dit pour toute la vie. Alléluia. Et il dit ceci. Il dit, le soir arrive les plaies et le matin la négresse. Lorsque Dieu favorise quelqu'un. Écoute, cette faveur c'est pour ta vie. Tu peux pleurer
seulement pour un soir. Mais comme la faveur est sur toi, le matin, tu vas te réjouir. Ah, j'aime ça. Écoute, tes plaies ne vont pas durer pour toujours. Si tu plais, c'est pour un temps. Dieu dit, la joie, l'allégresse vient le matin. Je suis en train de déclarer, en ce temps de la faveur de Dieu, que tes plaies sèchent. Que tes plaies disparaissent. Je déclare une saison de célébration. Je déclare une saison de célébration plutôt. Je déclare une saison d'allégresse. Je déclare une saison de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Car la faveur de Dieu, c'est un homme. Bien-aimé, ne te moque pas d'une personne qui a la faveur de Dieu. La personne peut pleurer aujourd'hui. Sa vie peut changer. Overnight. En anglais, on dit overnight. En français, au jour au lendemain. Sa vie peut changer. En un soir. En un soir, sa vie peut changer. C'était un soir où Joseph était esclave, était prisonnier. Mais comme la faveur de Dieu était sur Joseph, le matin, il a été appelé par le roi. Et il a interprété le songe. Les jours suivants, Joseph est monté au trône. Amen. Écoute, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tiens la faveur de Dieu. Dieu dit que cette maladie-là ne te tuera pas. Ces problèmes-là ne t'enterrera pas. Là où tu es, tu n'y resteras pas pour toujours. La faveur de Dieu va te faire sortir de prison et te faire monter dans la gloire. Suis-je en train de prophétiser sur quelqu'un? Suis-je en train d'encourager quelqu'un? Merci Saint-Esprit. J'ai fini. Quelqu'un, qu'est-ce qui se passe pour que tu as la faveur de Dieu? Ça, c'est une profonde révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu vas célébrer. La saison des plaies est finie. La saison des gloires. Maintenant, le verset 8, dans le même chapitre 30. Alléluia. Il dit, j'ai fini, il dit, Éternel, par ta grâce. Par ta grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. En anglais, c'est par ta faveur. Tu as affermi ma montagne. Tu cachais ta face et je suis troublé. Par ta grâce, par ta faveur, tu as affermi. Lorsque la faveur de Dieu est sur une personne, tu es établi, tu es affermi. Tu ne chancelles pas. Amen. Tu ne bouges pas tout vent. Dieu a affermi ta vie. Les hommes comme nous autres, Dieu nous a affermis. Lorsque la faveur de Dieu a affermi tes business, établissent tes business. Lorsque la faveur de Dieu a affermi ton ministère, ton appel, ta famille, tes enfants, soient affermis comme sur une montagne. Tu es établi, tu es affermi, tu es solide, tu es bâti, tu as des fondations, tu as des racines, comme un arbre qui est enraciné, dont les vents soufflent, mais l'arbre est affermi. Allez, c'est ça, la faveur est affermie, t'établit au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La Bible déclare, tu t'élèveras et tu auras miséricorde sur Sion. Car c'est le temps de la faveur de Dieu. Dès que la faveur est établie, vraiment, je sens Dieu à moi. Ce qui n'était pas établi soit établi. Ce qui est en train d'être bougé par-ci, par-là, que la chose soit établie, fondée, soit affermie au nom de Jésus. Que ta vie, par la faveur de Dieu, soit affermie sur les rochers qui est Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Acclamons Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon temps est fini. Peut-être tu me suis là. Tu n'as jamais réussi Jésus qui comme ton Seigneur et Sauveur. Écoute. La vie d'un homme sur la terre, c'est comme les clins d'œil. La vie est trop courte sur la terre. C'est comme la fumée qui s'évapore. La vie est très courte sur la terre. Mais nous avons une éternité que nous pouvons vivre en Jésus. Amen. Et ce que nous attendons, c'est l'enlèvement de Jésus. Et si tu meurs, que tu meurs en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu peux vivre en enfer. Car le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Alors, je te donne l'opportunité, si tu me suis, tu n'as jamais réussi Jésus-Christ. Écoute, ne vends pas ton âme pour le bien de ce monde. Ne meurs pas pour le bien de ce monde. Mais garde Jésus dans ta vie. J'aimerais te donner l'opportunité de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je déclare que je suis sauvé, je suis pardonné et je suis enfant de Dieu. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est ça le travail que nous faisons. Nous servons Dieu pour sauver les vies. Amen. Que Dieu te bénisse pour la décision. Et n'oublie jamais, en Jésus-Christ, tu es favorisé. Partout où tu pars, tu es favorisé. Chaque jour, reconnais la faveur de Dieu en toi. Et tu verras que la main de Dieu sera vers toi. J'ai béni votre semaine et béni. Soyez favorisés. Ceux qui veulent dormir, votre nuit est bénie, la semaine est bénie pour vous. Ceux qui sont réveillés, peut-être vous êtes aux États-Unis, que la journée est bénie. Ceux qui sont dans les après-midi, votre après-midi est béni. Ne sortez pas de cette semaine mais vite. Commencez dans la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons Amen. Je vous bénis. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Je vous aime du fond de mon cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je vois Papa Kabwe. Merci. Maman Divine, Bankomuna, Maman Mélie Lumungu. Tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse du fond de mon cœur et que le Dieu qui accomplit les paroles de son serviteur accomplit ses paroles dans vos vies. Au nom de Jésus. Merci. C'était Pasteur Tony Ilunga. Ketan, Afghanistan, et je vous aime. Ça, c'était notre programme francophone. Nous avons aussi des programmes anglophones. Mais ça, c'est un programme chaque dimanche à partir de 14h, 14h30. On a ce programme francophone. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Béni.